Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités. Ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 juin 2017. Voici le sommaire. Législative, Philippe Briot en ballottage défavorable. La troisième circonscription des Yvelines, que l'on disait pourtant imprenable, a pourtant placé la candidate de La République En Marche en tête devant le maire du Chesnay, Philippe Briot. Comme tous les autres candidats républicains, il a été dépassé par la vague de République En Marche. Maurepas, le club de basket de Maurepas s'apprête à jouer dimanche un match de gala dribblé contre la leucémie au profit d'une petite fille, Maëlle, pour la soutenir dans son combat contre la maladie. Bonsoir et tout de suite de la politique avec notre invité Philippe Briot. Bonsoir, vous êtes maire du Chesnay, vous êtes candidat Les Républicains dans la troisième circonscription et les résultats du premier tour vous ont donné second, distancé par la candidate de République En Marche. Comment voyez-vous ce second tour et qu'espérez-vous un petit peu pour les résultats ? Je dirais que mon cas n'est pas isolé, c'est un cas national, c'est-à-dire que qui qu'on soit, En Marche l'a emporté en devant. Donc je suis effectivement en second, alors défavorable, pas défavorable. Moi je crois que ce qui est important, c'est de voir que plus de 40% des personnes n'ont pas voté. Qui n'a pas été voté ? Ce sont les personnes qui ont été déçues des partis politiques, quels qu'ils soient, le nôtre compris d'ailleurs, parce que des partis ont peut-être été arrogants, ont peut-être oublié les militants, ont peut-être un peu méprisé. Bon bref, un rejet des partis politiques. Le deuxième sujet, c'est qu'un grand nombre d'électeurs ne savaient pas ce qu'est un parlementaire et qu'un grand nombre d'électeurs ne croient plus dans la politique pour les sauver de leur recherche d'emploi, de leur absence de logement, de leur paupérisation. Et je crois que ce deuxième tour aujourd'hui, ce n'est pas celui d'un candidat LR qui est là, c'est ceux de Philippe Briot et de Sylvie Sevin. C'est pour ça que vous voyez qu'ici, notre affiche a complètement changé. Il n'y a plus de visage. Il y a tout simplement un mot d'ordre qui est une mobilisation. Dimanche, c'est clair, vous aurez 2 bulletins de vote, ou En Marche, ou une autre voie. Eh bien, aujourd'hui, c'est ça le challenge. Est-ce que les gens veulent un monopole à l'Assemblée nationale, plus de 450 sur 577 ? Ce sera une vraie monarchie. Alors on me dirait, c'est vrai que la première semaine, le président de la République a reçu à Versailles. Est-ce que ce sont des prémices ou autres ? Mais pour être plus sérieux, je crois que dimanche, c'est qu'on puisse avoir une nouvelle politique. Une nouvelle politique avec des gens comme moi qui pensons que le président de la République peut très bien faire des bonnes propositions, que l'on suivra, mais que si les choses ne vont pas, on le dira. Et qu'on peut être le représentant de tout le monde, tous les groupes, plus de 22 000 personnes, qui ont voté au premier tour n'auront pas leur candidat au deuxième. Nous souhaitons être le candidat de tous. Un récent sondage indique que les électeurs souhaiteraient rectifier peut-être les résultats du premier tour quant à l'importance de la vague En Marche. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, entre les deux tours, un électeur, de droite peut-être, mais en tout cas, un électeur pourrait changer et décide de voter pour vous ? Je crois que c'est le garantir que je serai, aller dire à l'Assemblée ce qu'ils attendent, qu'ils soient de droite ou de gauche. Il y a des thèmes qui sont, partagés. Le logement, la santé, je suis médecin, je vois bien comment la paupérisation de la médecine, la désertification de la santé. Est-ce que tous les candidats qui ont été retenus sur Internet par hasard à En Marche connaissent tous ces sujets ? Non. Est-ce que nous avons le monopole de la vérité ? Non, mais nous avons le monopole, quelque part, de la reconnaissance de celles et ceux pour qui nous travaillons au quotidien et qui ont besoin d'avoir des personnes qui parlent de leurs sujets, de leurs projets, de leurs attentes. Je pense que je suis le candidat qui, sur la troisième circonscription, est le mieux le mieux à représenter toutes ces attentes. Voilà, donc je dis à tous les électeurs, voilà, votre choix, En Marche ou une autre voie. C'est ces deux voies côte à côte qui permettront à l'Assemblée d'apporter, je l'espère, à la France les réformes nécessaires et urgentes, et ce ne sera pas facile. Dimanche soir, il y a eu un fort taux d'abstention. Oui. Comment expliquez-vous cette désaffection peut-être pour les élections de la part de Français qui ont vu après des votes aux primaires, puis aux présidentielles, puis à nouveau aux législatives. Quelle est votre explication ?
ce que je disais il y a quelques instants, une déception sur les partis politiques, une déception sur les politiques peut-être qui sont sortis au niveau national. Moi, je suis un nouveau candidat quelque part aux législatives, même si je me suis présenté à plusieurs reprises. Nouveau par quel moyen ? Parce que c'est la première fois que j'avais l'investiture quelque part. Une des premières fois d'ailleurs où elle ne m'a pas servi autant, puisqu'on disait ça y est, c'est une circonscription imprenable. Eh bien non, vous avez même dit que c'était un ballotage défavorable. Je pense que le défavorable va se traduire en favorable depuis quelques heures, parce qu'on voit bien que plus de 60% des Français ont envie de corriger. Eh bien, ils vont corriger avec des candidats qui vont être capables de parler pour eux. J'en ferai partie. Néanmoins, on constate que tous les candidats En Marche qui sont actuellement en tête sont issus de la société civile ou en tout cas n'ont pas eu une vie politique. Vous qui êtes un élu local qui est connu en tout cas dans votre circonscription, je dirais cette prime à l'expérience ne vous a pas aidé en tout cas. Mais il n'y avait aucun avantage aux autres candidats qu'En Marche. Comme l'a dit quelqu'un, vous pouviez être un âne, avec En Marche, vous étiez élu. Si je ne suis pas de la société civile, alors qu'il l'est. Moi, je vois des présidents de la République qui sont des énarques, est-ce qu'ils sont de la société civile ? Moi, je suis médecin, j'ai travaillé et je travaille encore dans la société civile. Personne n'a le monopole de la société civile. Il y a beaucoup d'élus qui en sont. Et nous avons d'ailleurs fait cohabiter notre métier et nos fonctions politiques. La politique, ça a toujours été pour moi un prolongement de mon activité. Pour dimanche soir, dernière question, vous pensez pouvoir inverser la tendance ? Eh bien, je pense que c'est aux électeurs de l'inverser, et je dirais aux électeurs de toute la France, et plus particulièrement de la 3e circonscription, bien sûr, faites un choix qui permette à l'Assemblée nationale de ne pas avoir un groupe monolithique où les Français ne seraient pas entendus, et la 3e Assemblée à ce moment-là, ce serait dans la rue, et ce serait dangereux. Philippe Briot, merci. Je rappelle que vous êtes donc le maire du Chesnay, vous êtes candidat Les Républicains dans la 3e circonscription. Aujourd'hui, je suis le candidat de tous ceux qui ne veulent pas voter En Marche. Bien. Nous nous retrouvons dans un instant pour parler de solidarité et de basket. Bonsoir. Nous recevons aujourd'hui deux personnes. Monsieur Thierry Roussel, vous êtes le président du club de basket de Maurepas. Tout à fait, oui. Et la maman de Maëlle, Ingrid Lebert, vous êtes institutrice et donc vous êtes la maman d'une petite fille atteinte de leucémie. Oui, tout à fait. Je suis aussi la maman de Camille, sa petite sœur. Alors voilà, en fait, il faut dire que c'est sa petite sœur qui joue au basket. Tout à fait. Elle joue au basket depuis cette année. C'est un club très convivial qui a bien voulu organiser et qui a eu l'idée d'organiser cette manifestation festive pour Maëlle. Alors voilà, tout part d'une situation. Vous avez donc deux filles. Oui. Donc Camille et Maëlle. Oui. Camille joue au basket et Maëlle est atteinte de leucémie. Elle a quel âge et ça se présente comment ? Alors Maëlle est atteinte de leucémie et traitée pour une leucémie aiguë depuis le 13 septembre 2016. Elle a 13 ans, je l'ai dit, je ne sais plus. Elle a été traitée à l'hôpital Trousseau par une équipe médicale extrêmement professionnelle. C'est le centre de référence pour ce genre de maladie. Il existe énormément de leucémies différentes. Chaque cas est unique, donc on ne peut pas trop généraliser. Voilà, elle a vécu des moments très difficiles à Trousseau. En gros, elle y est restée jusqu'à mi-décembre, avec quelques jours de permission, mais pas grand-chose. Et depuis le mois de janvier, elle est de retour à la maison, mais avec des allers-retours soit à Trousseau, soit en hôpital de jour à Mignot. C'est un traitement qui est lourd, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Et elle a traversé ça d'une manière exceptionnelle. Et alors, pourquoi cette idée d'un match de basket ? Parce que... ça représente un coût financier important et vous aviez besoin d'une aide quelconque ?
Alors, on n'avait pas besoin d'aide quelconque. C'est parti de la générosité de certaines personnes liées au basket et au basket. Voilà, mais c'est sûr que cette générosité nous touche beaucoup. À quoi va servir dans ces cas-là l'argent qui sera récolté ? Alors, l'argent qui sera récolté va servir à quelque chose qu'on va décider tous les quatre en conseil de famille, puisqu'il faut que ça plaise à tous les quatre. Ce sera vraiment pour améliorer notre quotidien, pour certainement faire un petit voyage, un beau petit voyage qu'on attend depuis très longtemps. Thierry Roussel, donc vous êtes le président du club de basket de Maurepas. J'imagine que tout de suite, ça vous a beaucoup plu de vous engager dans cette action ? Alors déjà, ça m'a touché. Il y a une autre action qui s'appelle... ils ont fait un arbre à l'école pour Maël. Et les 1000 grues. Les 1000 grues, voilà. Et suite à ça, j'ai été invité à venir, puisque j'ai été touché, parce que moi aussi, j'ai eu des enfants, et voilà. Donc j'ai été sollicité par 3 mamans, principalement, Véronique, Nadine et Caroline, et qui m'ont dit, toi, en tant que président, et que tu connais Ingrid, qu'est-ce que tu peux faire ? Moi, j'ai dit, moi, c'est facile, hein. On a une salle de basket, on a des équipes, on peut très bien organiser un match et puis faire quelque chose. Puis de fil en aiguille, on s'est réunis et on a trouvé. J'ai sollicité des associations de Maurepas, des magasins de Maurepas pour nous aider, et tout le monde a répondu présent. Donc ça a été motivant, c'était vraiment un facteur déclencheur pour qu'on puisse poursuivre l'aventure. Bien sûr. Voilà. Donc, alors comment va se passer cette journée autour de ce match, j'imagine? Il y a peut-être d'autres choses aussi prévues? C'est pas le match qui est primordial, c'est vraiment tout l'à côté. C'était un moment qu'on voulait faire passer, pour que Maëlle sente que voilà, il y a du monde autour d'elle, elle va penser à autre chose que la maladie. C'est pas simplement l'aide financière en fait. Non, c'est le prétexte. Non. L'aide financière, c'est parce que on ne pouvait pas. Fallait faire un geste, fallait quand même qu'il y ait des retombées. Et puis, comme vous le savez, c'est 1 euro minimum. Alors rappelez-nous, c'est donc 1 euro par entrée? Voilà, tout à fait. Il y aura des caisses à l'entrée, il y aura 1 euro minimum par personne. Il y aura bien sûr un ballon. On a ouvert un ballon et puis les gens pourront mettre plus, bien sûr. Voilà. Et puis nous, parce que je pense qu'il va faire chaud dans ce gymnase, donc on va faire une buvette. Et tous les fonds, je vous dis bien, toute la vente de la buvette, il n'y a aucun bénéfice pour le club. Toute la vente de la buvette sera versée à la famille de Maëlle. Dernière question, qui va jouer, qui va composer ces équipes? Voilà, alors on a appelé ça match de gala, mais ça sera nos équipes seniors, masculines et féminines, qu'on a mixées et qui vont se rencontrer. D'accord, et donc il va y avoir un match? Voilà, un match. Mais avant le match, alors je dis bien, venez de bonne heure parce que je pense que les places vont être chères. Rappelez-nous alors dans ces cas-là l'horaire de ce match? Le match, il a lieu à 17h. Oui. Mais à partir de 16h, voilà, il y a une chorale qui a répondu présente. Durant le match, il y aura une association de Maurepas, Illicite Danse, qui viendra faire des animations. On a l'association Rire Médecin qui est partenaire, Laurette Fugain qui est partenaire, et puis des magasins comme Festifête ou La Fête de Maurepas qui nous ont donné des choses bénévolement. Thierry Roussel, merci beaucoup. Ingrid Lebert, merci beaucoup. Et donc, nous vous retrouverons donc, dimanche à 16h à Maurepas pour ce match de gala au profit donc, de votre fille Maëlle atteinte de leucémie. Merci encore. C'est la fin de ce magazine 7-8 Les Invités. Je vous retrouve très bientôt. Vous pouvez retrouver ce magazine sur le tvfil.com, sur le site internet et sur notre application TVFil. Merci, bonne soirée.